On a tous des rêves, des objectifs que l'on aspire à atteindre, des visions qui nous tiennent à cœur. Mais qu'en est-il de ces saboteurs silencieux qui nous freinent? Ce sont ces habitudes invisibles, ces schémas de comportement insidieux qui, petit à petit, sapent notre potentiel. Ils murmurent des doutes, alimentent la procrastination et nous maintiennent dans une routine stérile. Mais il y a de l'espoir. En reconnaissant ces obstacles cachés, nous pouvons nous libérer et accéder à une vie pleine de sens et de réussite. Êtes-vous prêt à découvrir les habitudes invisibles qui vous empêchent d'avancer? Embarquez-vous pour un voyage de découverte de soi et apprenez à vaincre ces saboteurs silencieux. Ensemble, nous explorerons des stratégies pratiques pour surmonter la procrastination, faire taire votre critique intérieure et maîtriser l'art de la concentration. Votre voyage vers une vie plus épanouissante commence maintenant. Alex rêvait de devenir écrivain. Il s'imaginait captiver les lecteurs avec ses mots, tissant des histoires qui les transporteraient dans d'autres mondes. Il emportait un carnet partout avec lui, y notant des idées, esquissant des personnages, élaborant des dialogues captivants. Mais il y avait un problème. Un saboteur silencieux se cachait dans les recoins de l'esprit d'Alex, l'empêchant de réaliser son plein potentiel. La procrastination était devenue sa compagne de tous les instants. Il s'asseyait avec les meilleures intentions du monde, déterminé à se donner à fond dans son écriture. Pourtant, les heures s'écoulaient et il se retrouvait perdu dans le défilement sans fin des réseaux sociaux ou absorbé par des tâches triviales qui semblaient apparaître comme par magie chaque fois qu'il ouvrait son ordinateur portable. La page blanche se dressait devant lui, un rappel constant de ses aspirations inassouvies. Alex savait qu'il ne pouvait pas continuer à laisser la procrastination dicter sa vie. Il aspirait à se libérer de son emprise et à enfin partager ses histoires avec le monde. Il a réalisé que sa procrastination n'était pas simplement de la paresse. C'était le symptôme d'habitudes plus profondes et invisibles qui le freinaient. Il a reconnu l'attrait de la gratification instantanée. Les réseaux sociaux offraient une dose rapide de dopamine, une évasion temporaire face aux défis de l'écriture. La peur jouait également un rôle. L'idée de mettre son cœur et son âme dans son travail pour finalement faire face au rejet ou à la critique le remplissait d'appréhension. Pour se protéger, il évitait inconsciemment d'écrire. Alex a compris que pour surmonter la procrastination, il devait d'abord s'attaquer à la cause profonde, sa peur de l'échec. Il savait que faire taire son critique intérieur était essentiel pour libérer sa créativité. Il a commencé par remettre en question son dialogue intérieur négatif. Chaque fois qu'un doute s'infiltrait, il le contrerait par une affirmation positive. Au lieu de se dire « je ne suis pas assez bon », il se disait « je suis capable d'écrire une histoire captivante ». Petit à petit, il a commencé à croire en ses capacités. 5e chapitre, le dilemme de la distraction. Son critique intérieur quelque peu dompté, Alex s'est attaqué à une autre habitude invisible qui entravait ses progrès, les distractions. Son téléphone, autrefois un outil de connexion, s'était transformé en une arme de distraction massive. Il s'est rendu compte qu'il avait, sans le vouloir, conditionné son cerveau à rechercher la nouveauté et la gratification instantanée. Chaque notification, chaque vibration était un appel irrésistible, l'éloignant de son écriture. 6e chapitre. Maîtriser sa concentration, un pas à la fois. Déterminé à reprendre le contrôle de son attention, Alex a mis en place une série de stratégies pour minimiser les distractions. Il a commencé par créer un espace de travail dédié, un sanctuaire pour son écriture où son téléphone et autres distractions étaient bannies. Il a expérimenté différentes techniques de productivité, comme la technique Pomodoro, pour diviser son écriture en blocs de travail concentrés suivis de courtes pauses. Il en est même venu à utiliser des bloqueurs de sites web pour désactiver temporairement l'accès aux réseaux sociaux et autres tentations en ligne. 7e chapitre. Le pouvoir des petites victoires. Au fur et à mesure qu'Alex s'attaquait à ses habitudes invisibles, il a découvert l'incroyable pouvoir des petites victoires. Chaque fois qu'il résistait à l'envie de consulter son téléphone, chaque fois qu'il s'asseyait pour écrire malgré un manque d'inspiration, c'était une victoire. Ces petites victoires, bien que apparemment insignifiantes, alimentaient en sa motivation et le propulsaient vers l'avant. Il a appris à célébrer ses progrès, aussi modestes soient-ils, et à considérer les revers comme des opportunités de croissance. 8e chapitre.
Le triomphe d'Alex, une histoire publiée. Des mois plus tard, après d'innombrables heures d'efforts acharnés, Alex a enfin terminé son premier brouillon. Il a relu son travail, un sentiment d'accomplissement l'envahissant. Il l'avait fait. Il avait vaincu ses habitudes invisibles et atteint son objectif. Il a soumis son manuscrit à un magazine littéraire, le cœur rempli d'un mélange d'excitation et de trac. À son grand bonheur, son histoire a été acceptée pour publication. Tenant son œuvre publiée entre ses mains, Alex a réalisé que le voyage avait été aussi transformateur que la destination. 9e chapitre. Se libérer à votre tour de vaincre. L'histoire d'Alex témoigne du pouvoir de la reconnaissance et du dépassement des habitudes invisibles qui nous freinent. Quelles sont les habitudes invisibles qui sabotent silencieusement vos progrès? Prenez un moment pour réfléchir aux schémas de comportement qui vous empêchent de vivre pleinement votre vie. N'oubliez pas que le changement est un processus, pas un événement. Soyez patient envers vous-même et célébrez chaque pas en avant. Vous avez le pouvoir de vous libérer de l'emprise des habitudes invisibles et de créer une vie pleine de sens, de but et de réussite. 10e chapitre. Le voyage vers la maîtrise de soi. Le voyage vers la maîtrise de soi est un processus continu de découverte et de croissance. En mettant en lumière nos habitudes invisibles, nous pouvons transformer nos vies, un petit pas à la fois. Êtes-vous prêt à vous lancer dans votre propre voyage de découverte de soi? Si vous êtes prêt à plonger plus profondément dans l'univers des habitudes et à libérer votre plein potentiel, je vous encourage à regarder ma vidéo sur sujet d'une vidéo complémentaire. Ensemble, poursuivons ce voyage de croissance et de transformation.